Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur TypeScript. Aujourd'hui, courte vidéo simplement pour montrer que l'on peut utiliser l'overloading avec les fonctions en TypeScript. La surcharge de fonctions, ou method overloading en anglais, est une pratique courante dans les autres langages de programmation, et on va pouvoir l'exploiter également en TypeScript. L'idée, ça va être de créer une seule et même fonction à plusieurs reprises, mais avec des signatures différentes. Alors pour illustrer tout ça, on va partir sur un exemple et on va partir sur un scénario de paiement. Donc on va procéder à un paiement, mais on va avoir différentes modalités de paiement. On va pouvoir payer en cash, on va pouvoir payer en carte bleue et également on va pouvoir payer en utilisant Stripe, qui est un outil de paiement en ligne. Donc voilà l'idée. Ici, on va créer une fonction paye. Et ici, on va avoir une première signature pour le paiement en cash. Donc pour le paiement en cash, on va avoir juste un seul paramètre qui va être de type nombre et qui va représenter le montant de la transaction. Et ici, on va retourner void, donc on ne va rien retourner du tout avec notre fonction pay. Et on va s'arrêter ici, on va juste définir la fonction pay, mais pour l'instant, on ne va pas préciser d'implémentation. À la place de quoi, on va recréer une autre fonction pay, donc exactement avec le même nom, sauf que la signature va être différente. Donc ici, on va avoir une signature pour le paiement par carte. Donc on va avoir un paramètre qui va correspondre au numéro de la carte, et ici, on va utiliser un type différent. Donc on va utiliser le type BigInt pour les grands nombres, qui vont nous permettre ici de symboliser le numéro de la carte. Et donc on peut tout à fait recréer une fonction avec le même nom, puisque on a une signature différente. Dans les deux cas, on a un seul paramètre, mais le type de ce paramètre est différent, et donc ça suffit pour qu'il y ait une signature différente de la fonction. Et ici, on pourrait rajouter donc le deuxième paramètre qui correspond au montant et qui est également un nombre. Donc on a bien deux signatures différentes, et maintenant on va pouvoir recréer une nouvelle fonction pay avec une autre signature qui va correspondre au paiement par Stripe. Donc ici, on va avoir l'identifiant Stripe qui va être une chaîne de caractères. Ensuite, on va avoir l'identifiant du paiement qui va être aussi une chaîne de caractères. Et en dernière instance, on va avoir à nouveau le montant de la transaction. Et on va retourner void. Donc on a nos trois fonctions avec à chaque fois des signatures différentes, un nombre de paramètres différents et surtout des types différents pour le premier paramètre. Et donc maintenant, on va pouvoir procéder à l'implémentation. Donc on va recréer une fonction pay, sauf que ici, au niveau de la signature, on va être beaucoup plus vague. On va avoir un premier argument. On sait que l'on aura au moins un argument avec notre fonction pay, puisque si on regarde les trois signatures, on voit que à chaque fois dans les trois signatures, il y a au moins un paramètre. Donc ici, on sait qu'on a un premier argument, et le type, on va dire qu'il est pour l'instant unknown. C'est-à-dire que l'on ne connaît pas pour l'instant le type de ce paramètre. Ensuite, eh bien, on va avoir potentiellement un deuxième argument. Donc on va le mettre de manière optionnelle, puisqu'il n'est pas garanti qu'on ait un deuxième argument lorsque l'on va exécuter la fonction pay. En effet, on a un deuxième argument ici dans la dernière signature, pareil dans la deuxième, mais par contre, dans la première signature, on n'a qu'un seul argument. Donc c'est la raison pour laquelle on met ici ce paramètre de manière optionnelle. Et ici, on va renseigner le type unknown. Et encore une fois, un dernier paramètre qui va lui aussi être optionnel, puisque au final, on va l'utiliser seulement dans la dernière signature. Et au niveau du type, on va à nouveau être pour l'instant inconnu. On va retourner void, et maintenant on va pouvoir implémenter les différentes fonctions
donc ajouter une implémentation pour chacune de ces fonctions pay. Et pour ça, on va utiliser des conditions. Donc on va aller vérifier ici le type de l'argument 1. Et s'il est de type nombre, ce premier argument, ça veut dire que l'on est dans le scénario de la première fonction pay avec juste cette signature. Et donc dans ce cas-là, on va loguer paiement en cash. Et ici, on va juste passer le montant qui correspond à l'argument 1. Ensuite, deuxième scénario, on va aller regarder à nouveau le type de l'argument 1. Et si on est sur un grand nombre, ça veut dire que on utilise la deuxième fonction pay. Et donc, on est sur le paiement en carte bleue. Donc, on va ajouter une implémentation pour le paiement par carte. Ici, on va renseigner le numéro de la carte qui correspond à l'argument 1 et ensuite le montant. Et enfin, dernier scénario, on regarde à nouveau le type de l'argument 1 et s'il s'agit d'une chaîne de caractères, c'est que l'on souhaite réaliser un paiement avec Stripe. Et donc ici, on va loguer paiement avec Stripe. On va utiliser l'argument 1 qui est l'identifiant Stripe, l'argument 2 qui est l'identifiant du paiement et enfin l'argument 3 qui est le montant. Donc on a nos trois implémentations et maintenant on peut utiliser notre fonction pay. Et on voit que tout de suite, TypeScript nous propose les différentes implémentations possibles pour la fonction pay. Donc on a les trois signatures. On peut utiliser les flèches pour voir les différentes signatures de notre fonction pay. Et comme ça, on sait quel type d'argument on peut passer pour cette fonction. Donc ici, on va utiliser la fonction pay et on va payer en cash. On va tester également le paiement par carte bleue. Donc on va rentrer ici un grand nombre. Donc les grands nombres se terminent par n, et ici on va voir le montant du paiement. Alors ici on a un problème, et il faut simplement changer la target, ici, 2020, pour qu'il reconnaisse cette syntaxe de grand nombre, qui se termine toujours par un n. Et enfin, dernière modalité de paiement, par Stripe. Donc ici on a l'identifiant, ensuite l'identifiant du paiement, et enfin la somme. On lance le script, et on a bien les trois implémentations pour la fonction pay. Donc voilà un exemple d'utilisation pour l'overloading. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un message dans les commentaires si ça vous a plu, et on se retrouve très vite pour la suite de la série sur TypeScript.